Les princesses, bonjour. Que ces paroles de Torah soient dédiées pour la gloire de l'Éternel, notre Dieu, pour la libération de nos otages et la protection de Am Israël là où il se trouve, et en particulier les Chayalim, soldats d'Israël, ainsi que la Géoula Berachamim. Refoua Shelema, Rav Ron Moshe Ben Aviva, Shalom Ben Rachel, Rachel Siviane et Lucienne Essim, Yeladim Shel Imi Morati, Avram Ben Rachel, Joël Myriam Bat Sarah, Yosef Chaim Shalom Ben Sarah, Anat Bat Rachel, Chantal Esther Bat Nouna Fernande, Shmuel Yaakov Beni, Yosef Yitzhak Ben Eliad, Esther Sarah, Evelyne Bat Chava Bat Atou, Annie Bat Myriam, Michael Ben Sarah, Yohanan Ben Michal, Nina Malka Bat Myriam, Sarah Bat Luna, Daniel Mazaltov Bat Fortuné, Ethel Bat Liora Esther, Vechol Chole Amo Israël. Veleu Nishmat Laetitia Hana Bat Lidi Nili. Askara Achavoisé. Alors, la paracha de cette semaine, c'est paracha Nitzavim. Nitzavim, c'est un mode d'homme, c'est debout, et c'est droit, se tenir droit, fermement devant l'Éternel notre Dieu, comme quelqu'un d'engagé à son service. À présent, à l'appel concerné à se soumettre à la volonté d'Hachem. Alors, Nitzavim contient plusieurs principes fondamentaux de la foi juive. Il appelle à l'unité d'Israël. Vous vous tenez debout, vous tous, Ayom, ça veut dire le jour de Rosh Hashanah, devant Akadosh Baruch Hu, votre Dieu, vos chefs de tribu, vos anciens, c'est-à-dire tout le monde, hommes, femmes, enfants, tout le monde, tout le Ham Israël, et ton converti qui est à l'intérieur de ton camp. Et voilà que tous ensemble, comme un seul homme, unis, chacun a sa tâche et sa mission, tous les Juifs sont égaux comme un seul homme spécifique, avec force et tout son essence. Puis on vient traiter de la rédemption future. Moshe avertit de l'exil et de la résolution de la terre promise qui résulterait d'un abandon des lois d'Hachem. Mais il annonce, d'ailleurs Moshe est mort là-bas, sur les plaines de Moab, et il annonce qu'à la fin, tu retourneras vers l'Éternel ton Dieu si tes dispersés seront au bout des cieux, que l'Éternel, voilà, ton Dieu te rassemblera et rassemblera tous les Juifs, Bezrat Hashem, le moment venu. Il t'amènera vers le pays dont tu avais pris possession de nos pères. La proximité de la Torah, cette loi que je t'ordonne aujourd'hui, n'est pas loin de toi, elle est dans les cieux, elle n'est pas dans les cieux du moins, elle est très proche de toi, dans ta bouche et dans ton cœur pour l'accomplir. Viens traiter aussi le libre arbitre, vois, j'ai placé devant toi aujourd'hui, qui signifie Rosh Hashanah, la vie et le bien, ou son contraire. Voilà, c'est à nous de choisir d'être bons et d'établir notre relation avec Kadosh Baruch Hu sur une bonne base profonde, et Bezrat Hashem, il n'y aura que d'heureuses conséquences à cela, Bezrat Hashem. Alors, revenons un tout petit peu sur ce mois de Elul, qui est un mois spécial, qui est une préparation au mois de Tishri. C'est le mois de la Simcha pour arriver près au jour du jugement qui va vivre
et qui va mourir. Alors, c'est aussi le mois des Slichot, Elul et Tishri, nouveau départ de la vie, hein, il faut y arriver. Alors, Elul, c'est comme la boutonnière, Lula, hein, on va se présenter un à un devant Akadosh Baruch Hu, mais entre-temps, on regrette ce que nous avons fait, hein, puisque on chante maintenant tous les matins, tout Am Israël, les Ashkénazes, les Séfarades, les Chabad, Kulam, Chatanu lefanecha aleinu. Alors, tous les matins, on dit c'est lanu avinu keratanu. Alors, celui qui prépare bien la veille de Shabbat, pendant 6 jours, il jouira du Shabbat. Et celui qui prépare bien le 6e mois, jouira le 7e mois, c'est-à-dire Tishri, comme à l'image, comme Elul du moins. Le 6e mois, c'est Elul, le 7e Tishri, comme à l'image de la flamme qui monte et descend. Nous devons avoir la flamme de la Torah en nous. C'est un Chodesh où on est encadré de mitzvot, Bezrat Hashem, avec Rosh Hashanah, Kippour, que nous appliquons avec plus d'attention scrupuleuse dans notre Teshuvah Shelema. Et donc, la Torah et la Chassidut ne sont pas partis avec la tristesse et le regret constant, au lieu de dire « je ne fais pas bien les mitzvot, je dois me travailler pour y arriver à mieux les réaliser ». Le plus correctement, c'est vital. La simcha aussi, et je voudrais à ce sujet vous raconter une histoire. Il y avait un groupe de la Yeshiva de Mir qui a été pris et emmené dans les ghettos. Et là, un barour du groupe n'en pouvait plus. Je ne peux plus vivre sans Torah. Chut, tu veux mourir? Je vais mourir si je n'étudie pas. Je vais sortir et chercher. Mais tu te mets en sakana, tu te mets en danger. Tu es un homme mort si tu sors. Il sort, se dirige vers les fils à barbelés. Savait-il qu'ils étaient électrifiés? Je n'en sais rien. Et les bulldogs dangereux y rôdaient là-bas, prêts à mourir, mais il voulait aller de l'autre côté chercher des otiotes en ivrite. Lorsqu'arrive devant lui, devant les barbelés, il voit un Allemand manger un sandwich entouré d'otiotes en ivrite, de lettres en hébreu. Il le regarde, le fixe, ne le quitte pas des yeux. L'Allemand, pensant qu'il voulait manger, se pressa d'avaler son sandwich et lui jeta à la figure le papier et lui dit « Lèche ». C'était les princesses, une page de Maseret Nedarim, la page Noun, plein de traces de cochon. Lorsqu'il arriva à la baraque, ses copains, en chœur, dirent « Mais c'est Tannès, tu es revenu ?» Et notre jeune garçon prit la feuille et s'enfuit en direction de sa baraque. Oui, Annès, que je sois revenu. Et un autre, regardez ce que j'ai dans les mains. Un trésor, c'est le 2e Ness. Ils ont fêté l'événement comme nous on fête Simchat Torah. Et il pria Hachem pour le remercier de pouvoir étudier. Voilà ce que c'est, le feu de la Torah, les princesses. À nous de nous élever par la Teshuvah d'abord. Rata,
le regret sincère, le vidouille, l'aveu des fautes et l'engagement de ne plus récidiver. Aziva Achet, indissociable dans la démarche de la Teshuvah, reconnaître nos fautes, nos défaillances, nos faiblesses et s'en défaire, ne plus les recommencer, même si on se retrouve dans une situation analogue. Mais toujours rester connecté à Kadosh Baruch Hu. Le pardon est la clé pour se libérer du passé. Le mois d'Elul, encore un aperçu, s'annonce un mois d'élévation en préparation à Rosh Hashanah. Jour si fort, si spécial, si important. Pourquoi faut-il tant se préparer? Eh bien parce que toutes les civilisations du monde entier est concernée. C'est comme un lavage, une éponge qui efface tout le passé. Donc, aucune mitzvah ne suscite une réponse divine aussi puissante que la tzedaka. Il y a une logique à cela. Vous vous occuperez des autres et Hachem s'occupera de vous. On met la tzedaka avant de sortir de la maison, avant la tfila, le Teilim 27 et les 3 Teilim du Baal Shem Tov et la tzedaka. Quand tout va bien, ça passe sans question, mais dans l'épreuve, pourquoi? Non, ne pas poser de questions. Hachem ou Elohim est aussi Dieu de la rigueur, tout intègre. D'ailleurs, comme Avraham, Yitzhak et Yaakov, et Rabbi Akiva, n'ont pas posé de questions. Avraham, à la Kedat Yitzhak, n'a pas posé de questions. Yitzhak, à l'âge de 57 ans, il est pris de cécité, il devient aveugle. Pourquoi? Pour bénir Yaakov. Et non, ils savent. Aval, il n'a pas posé de questions. Yaakov, lui, on lui a échangé sa femme. Il était poursuivi par Esav. Rabbi Akiva, son âne, son coq, sa bougie. Il n'a pas posé de questions. Aucun d'eux. Car les filles, si on vivait 1000 ans, alors tout serait clair devant nous. Nous aurions la réponse à toutes nos questions. Alors, l'histoire se trouve au début des années 1980, si vous vous en souvenez. Thierry arrive sur le marché du travail en tant que chauffeur-livreur. Mais sa situation professionnelle est difficile en raison de la récession économique qui touche l'Europe à cette époque. Avec ses maigres économies, il décide de prendre son envol pour les États-Unis. Thierry s'installe à Brooklyn, ce quartier disposant des commodités nécessaires à une vie juive authentique, avec ses Beth Knesset, synagogues, magasins cachers, etc. Grâce à son excellent niveau en anglais, Thierry noue des contacts. Il devient chauffeur de taxi après avoir suivi une formation et obtenu une licence de taxi. Il aime tant conduire dans New York. Un jour, il tombe sur une annonce d'un banquier cherchant un chauffeur pouvant le conduire tous les matins à Wall Street et le raccompagner tous les soirs, 1 heure après la fermeture des marchés financiers. C'est l'occasion pour Thierry de placer 2 créneaux horaires fixes dans sa journée sur un parcours intéressant de près 1h30 aller et retour compris. Thierry contacte l'homme qui accepte de le prendre à l'essai. Dès les premiers jours, le client décide de faire de Thierry son chauffeur attitré. Chaque jour, à peine installé dans le taxi, le banquier appelle différents interlocuteurs pour préparer sa journée. Les discussions vont bon train. Je veux acheter cette action, $50 sur
Nasdaq. Je vends mes positions baissières sur le Dow Jones. Peux-tu me donner un conseil sur la rentabilité de cet investissement, etc., etc. Jour après jour, Thierry se prend rapidement d'une passion pour les conversations de l'homme d'affaires. Il écoute chaque mot et après son travail, il se met à lire tout ce qui a trait au marché financier. Grâce à ses revenus, il prend des cours du soir en finance. Malgré le faible niveau d'études initiales, Thierry, le formateur, est fasciné car son élève se révèle être un petit trader en herbe. Un an plus tard, en conduisant le banquier à Wall Street, Thierry demande à Hachem d'exaucer la demande qu'il s'apprête à faire. Puis, il s'adresse au banquier. « J'ai une confidence à vous faire. Depuis un an que je vous conduis, j'écoute vos conversations. Oh, rassurez-vous, je n'ai aucune intention malveillante. Grâce à vous, je me suis passionné pour les métiers financiers et je pense en avoir appris les ficelles. Cela fait un an que je me forme et que j'étudie sérieusement ce métier. » Le banquier est surpris, mais il ne pense pas que ce gentil fraîchier, taximan, ait de mauvaises intentions et lui répond « Intéressant, Thierry. » Thierry propose au banquier de l'interroger. Ce dernier ne lui manque pas de respect et se prête au jeu. Il entame la conversation sur des sujets macroéconomiques et des questions de comportement des marchés les plus complexes. Alors que Thierry est en train de lui exposer un cas d'équation différentielle, stochastique, le banquier l'interrompt. « Thierry, je ne vous flatte pas, mais vous avez raté votre vocation. Vous devez lâcher ce volant et venir dès demain dans mon bureau. Vous avez le potentiel d'un grand talent de la finance. » Thierry remercie le banquier et ne manque pas de remercier Kadosh Baruch Hu. Il en passe de devenir courtier à Wall Street. Dès le lendemain, les espoirs se confirment. En fin de journée, le banquier l'engage comme son conseiller et lui prépare un dossier pour obtenir le Green Card, le statut de résident permanent américain. Voici désormais Thierry, homme d'affaires de la bourse new-yorkaise. Costume, cravate soigné tous les jours. Plus de 10 ans ont passé. Le banquier senior a pris sa retraite et Thierry partage un grand bureau avec un autre génie de la finance. Les deux associés s'entendent très bien et réalisent ensemble des transactions lucratives. Un jour, l'associé de Thierry reçoit une offre d'une société concurrente. Elle propose un pont d'or et invite l'homme à débaucher 3 personnes de son choix. L'associé parle à Thierry de cette opportunité. Thierry se prépare à rejoindre cette société prestigieuse, mais en dernier lieu, son collègue choisit 3 autres personnes à la grande surprise de Thierry. Thierry se sent humilié. Il pense que son absence de formation initiale et son parcours
atypiques ont joué dans le choix de son collègue. Pour Thierry, c'est un coup de massue. C'est un coup de massue. Les mois qui suivent sont très durs. Il se sent rabaissé et ne comprend pas pourquoi Dieu lui envoie une telle épreuve. Lui qui a fait Teshuvah, qui donne des sommes importantes à la tzedaka, comment remonter la pente. Un beau matin, alors qu'il s'apprête à prendre ses antidépresseurs, Thierry se ravise, et décide de se reconstruire avec pour seule aide Akadosh Baruch Hu. Il se renforce en Emouna et se met à répéter tout le long de la journée: tout ce que fait Hachem est que pour le bien. Tout ce que fait Hachem est pour le bien. Quelques semaines plus tard, alors que Thierry se rend au bureau, il reçoit à 8h48 un message l'informant d'une explosion dans la tour nord du World Trade Center. La tristement célèbre journée du 11 septembre débute. Les bourses ferment, Manhattan est recouvert de nuages de fumée, de près de 3000 personnes perdent la vie. Thierry est pris de panique. Il tente de se renseigner sur le sort de ses anciens collègues qui y travaillaient. Plus tard, il apprend la terrible vérité. Le premier vol américain, Airline 11, a percuté 5 étages, de 93 à 97, dont l'un était occupé par la société concurrente, tuant sur le coup tous ses anciens collègues. Thierry est concerné, mais il réalise en même temps qu'il vient d'être miraculé. Si son associé l'avait débauché pour cette nouvelle aventure professionnelle, il ne serait plus en vie aujourd'hui. Lors du Seder de Rosh Hashanah, nous implorons à Kadosh Baruch Hu de déchirer nos mauvais décrets. Derrière chaque épreuve se cache la main d'Hachem. Elle recèle des bienfaits inestimables que nous ne sommes pas en mesure de voir immédiatement. Faisons confiance à Kadosh Baruch Hu et puissions-nous mériter les meilleurs décrets pour cette nouvelle année qui s'annonce. Gmar Chatima Tova et Shavua Tov.